J'espère que nous sommes dans la joie d'être ce matin à la maison de Dieu. Amen. Alors, on va avancer. Il y a une question que le frère Aubry m'a posée. Je voulais répondre ça à l'église pour que ça puisse aider à tout le monde. Et même s'il n'est pas là, moi, je fais ma part. Bien. D'abord, je voulais essayer un peu d'éclaircir quelque chose par rapport à l'enseignement qu'on avait, quand nous sommes en train d'aborder sur Jésus et ses origines. Dernièrement, j'avais parlé concernant Abraham. J'avais dit que Abraham, mais où sont les photos? Donc j'avais dit que Abraham ici, il avait une femme au nom de Sarah. Donc avec Sarah, ils ont donné un enfant au nom de Isaac. D'accord? Amen. Et j'avais encore dit que Abraham avait une femme au nom de Ketura. Amen. Amen. Voilà. Ketura était je pourrais dire la deuxième femme officielle d'Abraham. Parce que quand Sarah est morte, Abraham est allé encore trouver une autre femme officiellement parlant, qu'on appelle Ketura. Est-ce que c'est bon? Maintenant, en dehors de ça, il y a aussi une femme ici qu'on appelle Agar. Ok? Donc c'est avec Agar que Abraham a eu un enfant appelé Ismaël. Parce que dernièrement, j'avais dit que c'était Ketura qu'ils ont donné Ismaël. Mais plutôt c'est Agar. Amen. Amen. Voilà, moi je regarde tout ce que je prêche. Alors donc c'est Agar et Abraham, ils ont donné Ismaël. Maintenant, Ketura et Abraham, ils ont aussi eu des enfants. Amen, amen. Amen. Voilà, donc ils ont continué une lignée. Et j'avais aussi dit dernièrement que Jacob, mais j'avais mis 3 feux précis, je ne vois pas ça pourquoi. Jacob ici, d'accord, donc Jacob, il avait 2 femmes, d'accord? Donc, on avait Rachel et on avait aussi Léa. Attention, j'ai dit que dans l'Ancien Testament, quand un homme trouvait une femme, cet homme-là avait la possibilité, si la femme était stérile, de demander à la femme d'aller mettre au monde avec une autre femme. D'accord? Donc ici, on voit que Léa a eu beaucoup d'enfants. Amen. Donc, malgré le nombre d'enfants qu'elle a eu, mais il y avait encore une autre concubine qu'elle avait accepté que son mari puisse avoir. Rachel aussi, c'est la même chose. Elle avait aussi une concubine. D'accord? Voilà. Donc, on va parler de Jacob, Rachel et sa concubine. On va parler de Jacob, Léa et sa concubine. Donc, c'est l'ensemble de tout ce qui forme les 12 tribus d'Israël. Mais attention, en réalité, ici, là, les 4 femmes-là ont donné 13 enfants. Amen. Amen. Et la 13e, c'est ça qu'on appelle Dina. Vous voyez? Donc, Dina était aussi la fille de Jacob. Mais vu que dans la lignée de Dieu, la femme n'est pas tellement trop beaucoup citée, amen, on cite plus les hommes. Voilà pourquoi on parle de 12 tribus. Mais en réalité, il y a aussi la tribu de Dina. Parce qu'en réalité, on devait avoir 13 tribus au lieu de 12 tribus. Est-ce que vous comprenez? Mais vu que la femme, elle n'est pas trop prononcée dans la Bible, voilà pourquoi on garde les 12 tribus. Et ce sont ces 4 femmes qui ont donné ces 12 enfants. Mais moi, j'avais plus parlé de Rachel et de Léa, parce que ça, ce n'était que les concubines, ce n'était pas des femmes officiellement parlant. Amen, amen. Amen. Mais eux, ils sont introduits dans le foyer, dans le sous-foyer de Rachel et le sous-foyer de Léa. Est-ce que c'est clair? Amen. Voilà. C'est ça que je voulais essayer un peu d'aider les enfants de Dieu. Pour que ça se mette un peu plus clair. Maintenant, le frère m'avait posé une question. Est-ce qu'il y avait vraiment des versets qui montraient que Adam et Ève avaient mangé le fruit? Parce qu'il avait vraiment des questions sur ça. Il voulait exhorter quelqu'un, mais il n'arrivait pas. Tu filmes seulement le tableau, ne filme pas l'église, filme seulement le tableau. Donc,
Est-ce que vraiment, il n'y avait pas des versets? Bon, je vais lire ceci pour que je puisse aider aussi les autres, vous aussi qui allez écouter, ça puisse vous aider aussi. Bien. Adam, Ève, plus Ève, on parle du fruit. Et on demande que, comment est-ce qu'on peut expliquer que Adam et Ève, ils ont mangé du fruit? C'est vrai que ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, ça nous donne comme étant un exemple qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre les deux. Mais en réalité, comment je vais expliquer ça aux gens que Adam et Ève ont mangé du fruit? D'abord, il faudra d'abord savoir que nous avons le prophète. Nous avons le prophète, et il y a des choses que le prophète a révélées dans la Bible qui sont codées. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Donc il y a des choses qui sont révélées dans la Bible qui sont codées. Amen. Mais ces choses-là, nous les connaissons parce que nous avons reçu le prophète. Amen, amen. Amen. Et le prophète, il est venu avec la révélation de la parole. Amen, amen. Amen. Quand nous étions sur le passage Souda, on avait prêché sur un lieu de gloire. On a dit les mystères, on a expliqué les mystères, on a expliqué la parole qui a été révélée. Et la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse 10, verset 7, lors de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira quand il annonça ses serviteurs, les prophètes. C'est un mystère, mais qui est subdivisé en 7 points. Amen. Amen. Donc les 7 points représentent les 7 sceaux. Amen. Amen. Maintenant, la révélation des 7 sceaux, c'est ça qu'on appelle les 7 tonnerres. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc le message de Frère Branham se repose sur les 7 tonnerres. On te pose la question, c'est quoi le message de Frère Branham? Tu diras que le message de Frère Branham, c'est les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres là, c'est quoi? C'est ce que le prophète Branham a prêché sur on a la divinité de Jésus-Christ. Parce qu'à l'époque, on ne comprenait pas c'était quoi la divinité. Les hommes mélangeaient Père, Fils, Saint-Esprit, 3 personnes. Mais le prophète vient avec le tonnerre. Il nous dit que la divinité de Jésus-Christ, c'est une seule personne, mais qui a en 3 fonctions. Amen. Il nous a aussi révélé la semence du serpent. Oui. Si moi je voulais prêcher ici, c'est parce que c'est grâce au prophète. C'est lui qui nous a appris cela. Amen. Il nous a aussi prêché mariage et divorce. Il nous a montré comment le mariage doit se faire selon le message. Vous comprenez? Amen. Il nous a aussi prêché les 7 dimensions. La lumière, la matière, le temps, ainsi de suite. Donc ça c'est le prophète. Donc, il nous a aussi prêché les 70 semaines de Daniel. Donc ce sont les différents mystères qui étaient connus dans la Bible, mais que Frère Branham nous a révélés par la foi des 7 tonnerres. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Maintenant je disais donc, Adam et Ève, ils ont mangé des fruits. On va prendre la Bible dans le livre, par exemple, ça c'est juste répondre à la question. Voilà, après je vais rentrer dans la prédication. Amen. Amen. Ésaïe 58, verset 11. Parce que vous devez savoir, c'est que il y a 2 choses qui typifient l'homme. La première des choses, c'est d'abord l'homme. L'homme représente d'abord un arbre. La deuxième des choses, l'homme représente aussi comme étant un jardin. Amen. Amen. Voilà, pour qu'on puisse expliquer ce que ça veut vraiment dire réellement. Il y a un contexte où l'homme représente un arbre. Il y a aussi un contexte où l'homme représente aussi un jardin. D'accord? Parce que dans le livre de Genèse 2 ou 3, là où on explique quand Dieu avait créé Adam et Ève, il leur a dit, vous pouvez manger de tous les fruits qui se trouvent dans le jardin, mais sauf aux fruits de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin. Le jour que tu en mangeras, tu mourras. Mais pourtant, quand Adam et Ève, ils ont mangé ça, ils sont pas morts. Non! Ce n'est pas de la mort physique qu'on parlait. Parce que la mort physique, c'est que le corps peut se dégrader, on va l'enterrer. Mais la mort que Dieu parlait dans le jardin, c'était une mort spirituelle. Amen. Et Frère Branham me dit que la mort signifie séparation. Amen. Ça veut dire que quand Adam et Ève, ils ont commis le péché, ils se sont séparés de Dieu, la preuve en elle. Quand ils ont péché, Dieu les a chassés de l'Éden. Amen. Quelqu'un comprend là? Amen. C'est ça la parole de Dieu. Alors, donc, là, on se rend compte que non, l'homme représente un arbre. Il y a aussi, l'homme aussi représente le jardin. Ésaïe 58, verset 11. L'Éternel
sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonne de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux de Tarissa partent. Donc là, le prophète Esaïe est en train de le montrer. Il dit que l'Éternel sera toujours ton guide. Donc là, il indique à une personne. Donc la prophétie d'Esaïe est en train de déchiffrer que l'homme aussi est un jardin qu'on peut arroser. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Bon, si on prend le contexte que l'homme est un jardin, dans le contexte où on va penser l'homme est un jardin, et dans le jardin, c'est là où on plante les choses. Amen. Par exemple, comme j'ai déjà assisté, comment on fait l'agriculture, surtout les agricultures de légumes et tout, donc il y a certaines choses qui produisent comme ça, comme des sillons. Ils peuvent mettre, par exemple, mettre des endives et des trucs comme ça. Maintenant, il faut pour chercher le milieu de ce sillon-là, il faut prendre le mètre. Si par exemple ici c'est 100 mètres, ça veut dire que le milieu c'est 50 mètres. Amen. Donc c'est 50 mètres, ça le milieu. Ça c'est un jardin physique. Amen. Maintenant si on prend le type de Esaïe qui parle, qui dit que tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Or, la Bible dit dans le livre de Genèse il dit que vous mangerez de tous les fruits qui se trouvent dans le jardin, mais sauf aux fruits qui se trouvent au milieu du jardin. Donc là, Esaïe est en train de représenter le jardin comme étant un homme, une personne. Jusqu'à là, c'est clair. Donc si là on représente que l'homme comme étant une personne, c'est-à-dire que l'homme étant un jardin, l'homme il a aussi un milieu. Jusqu'à là, c'est clair. Je vais continuer encore. Cantique des cantiques. Cantique des cantiques. Verset 4, chapitre 4, verset 12. Tu es un jardin fermé. Ma soeur, écoute, il dit que tu es un jardin fermé. Ma soeur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Donc ici, cantique de cantiques, c'est écrit par le roi Salomon. Amen. Amen. Il a entendu dire que non, tu es un jardin fermé, dit virgule, il dit ma soeur. Vous comprenez? Oh, le jardin, donc là aussi, Salomon est en train de typifier la femme comme étant un jardin fermé. Amen. 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 Jérémie 31, verset 12. Ils viendront et pousseront des cris de joie sous les auteurs des Sion. Ils accourront vers les pieds de l'Éternel, leur âme sera comme un jardin arrosé. Amen. Amen. Voilà, donc là, on se rend compte que c'est clair. Donc, Dieu nous parle, l'homme aussi est représenté comme étant un jardin. Voilà pourquoi le naturel, ce n'est qu'un type du spirituel. Maintenant, le jardin qu'on parle de l'état d'Éden, ce n'est pas un jardin spirituel, mais c'était un jardin physique. Parce que c'est un jardin où on arrivait à voir tout ce qui se passait. Est-ce que c'est clair? Amen. Maintenant, attention, avant de tomber sur finir la question, on a dit dans le livre de Genèse qu'il y avait deux arbres. Il y avait l'arbre de la vie et il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et tous ces deux arbres étaient au milieu du jardin. Voilà. Ce sont les deux arbres qui se trouvent dans le corps de l'homme. Jusqu'à là, c'est clair. Amen. On va lire l'arbre de la vie, c'est quoi? On va prendre le livre de Apocalypse 2, verset 5. Regarde ce que la Bible dit. Pourquoi on peut déjà finir avec l'arbre de la vie, c'est quoi? Apocalypse 2, verset 7. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Amen. Donc l'arbre de vie symbolise la vie éternelle en Christ Jésus. Amen. C'est clair là? Ça veut dire que quand Dieu avait créé l'homme, il avait déclaré que Dieu avait soufflé dans son narine le souffle de vie. Le souffle là c'est quoi? Faut vraiment dire que non, c'est l'esprit de Dieu. Vous comprenez? C'est l'esprit de Dieu que Dieu avait soufflé. La preuve on est à la porte de quand la Bible déclare que non, Dieu avait soufflé sur eux un souffle. Et c'est ce qu'avait fait qui ressemble le baptême du Saint-Esprit. Donc, l'arbre de la vie là, c'était Jésus. Donc, lui, on va l'enlever déjà. Et on sait que notre Christ, il habite dans nos cœurs. Est-ce que c'est clair? Donc là, il n'y a pas de problème. Maintenant, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'arbre qui est à l'extérieur.
l'arbre de la vie est celui qui est dans l'arbre. Amen. Amen. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est celui qui est à l'extérieur. Parce que c'est cet arbre-là qui nous permet de se multiplier. Jusqu'à là, c'est clair. Amen. Alors, on continue ici. On va maintenant monter. Puis Psalm 1, verset 3, vous connaissez déjà. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Attention. On a dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Ça veut dire que ici, là, on ne parle pas d'un manguier. Amen. On parle ici d'un homme qui est comme un arbre. Donc on typifie. Oh, est-ce que vous comprenez? Amen. On est en train de typifier l'homme comme un arbre. On n'a pas dit que c'est un manguier, non. Mais on le typifie comme un manguier. Comme on dit, c'est les autres, il a fait comme apôtre, comme docteur. Vous comprenez? Ça veut dire qu'ils sont comme. Amen. Donc là aussi, on typifie l'homme comme étant comme un arbre. Yes. Et attention, l'homme a deux sortes de fruits. L'homme, il a des fruits spirituels, ce sont les fruits de l'esprit. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Voilà, la foi, la joie, la patience. Et l'homme aussi a des fruits physiques qui sont les enfants. Amen. Amen. À ne pas confondre. Voilà pourquoi Galates 5 nous dit que les gens doivent manifester, car les œuvres de la chair sont les œuvres de l'esprit ou encore les fruits de l'esprit sont la patience, la bonté, la piété, la douceur, la bénignité. C'est les fruits de l'esprit. Mais là-bas, ça ne sont pas les fruits de l'esprit. Parce que s'il y avait question de fruits de l'esprit, on devrait aussi parler aussi des naissances d'esprit. Amen. Amen. Mais on ne peut pas parler des fruits de l'esprit puis dans une descendance physique. Il y a un problème. Donc, ce qui est physique doit aussi avoir des éléments physiques. Amen. Fruits de la chair. Les fruits qu'on parle ici là de la chair, c'est ça la progéniture. Quand on dit que non, ça ce sont des fruits, ça veut dire que ça c'est ce que moi j'encaisse. Est-ce que vous comprenez? Voilà, ce qui sort de moi, c'est ma progéniture. Et Jérémie 17, verset 7 à 8, la Bible déclare que béni soit l'homme qui confie dans l'Éternel. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il ne voit point venir la chaleur et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a pas de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Donc c'est ça l'homme. Est-ce que c'est clair? Donc si on parle du jardin, le milieu du jardin, si on typifie un homme, vous connaissez. Et si on parle aussi de l'arbre au milieu du jardin, vous connaissez l'arbre là, ce n'est qu'un type d'homme. Voilà pourquoi, en réalité, on va aller un peu loin. Quand on parle de l'arbre ici, on dit que non, l'arbre a besoin du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal là n'était pas une personne. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était un élément qui était sous la personne. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, je pourrais dire encore, c'est par le moyen sexuel. Donc, quand on a parlé, comme on l'avait dit dans le livre d'Ecclésiaste 12, il dit que non, j'ai mis deux chemins devant toi. La vie et la mort. Choisis lequel tu peux suivre. Vous comprenez? Donc, la vie pour prospérer, la mort pour se perdre. Vous comprenez? Maintenant, ici, dans le jardin, on a mis deux arbres. Donc, l'arbre là de la vie, c'est la vie éternelle. Mais l'arbre de la connaissance, c'est le désir charnel. Oui. Amen, amen. Amen. Mais les deux arbres là étaient tout entourés parce que, avant que Adam, parce que, vous voyez, c'est tout à fait normal. Parce que quand quelqu'un commet le péché, automatiquement l'onction, qu'est-ce que l'onction va faire quoi? L'onction va partir. Voilà pourquoi quand Adam et Ève, ils ont commis le péché, Dieu leur a chassés pour ne pas être à l'arbre de la vie, parce que l'arbre de la vie c'était Jésus. C'était le type de Christ, la présence de Dieu. Or, vu que la présence de Dieu ne supporte pas l'impureté, donc Dieu est obligé de le faire chasser de l'Éden. Donc, en conclusion, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'était qu'un type. Parce qu'on a dit que tu mangeras de tous les arbres, tu mangeras des fruits de tous les arbres, mais sauf aux fruits de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin. Ça veut dire que Dieu savait que le fruit là, c'était le moyen sexuel. Dieu n'avait pas créé ce moyen sexuel, c'est pour que ça puisse être un monument. Non. Dieu avait créé ça, c'était pour se multiplier. Mais c'est que l'homme avait précipité le temps. C'est comme un enfant veut faire une puberté précoce. Vous comprenez? Dieu avait créé ça, c'était pour un but. C'était par le canal de la création de tout temps. Mais c'est l'homme qui a précipité cela. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi Dieu avait puni. Parce que Dieu leur avait pas encore donné la permission.
Il est vrai que Dieu avait dit, soyez féconds, multipliez-vous. Attention. Il y a féconds, multipliez-vous de Genèse 1. Il y a aussi féconds, multipliez-vous de Genèse 3. Il y a féconds de multipliez-vous, c'est une multiplication spirituelle. Oui. Mais multiplication physique, c'était après le péché. Mais Dieu savait qu'on devait se multiplier, mais ce n'était pas encore le moment. Voilà pourquoi Dieu les avait chassés de l'Éden. Mais vous n'allez pas me dire que Dieu avait créé ça, c'est juste pour être un monument. Non, c'était pour se multiplier, mais le temps n'était pas encore arrivé. Mais la personne qui est allée toucher plus le temps, c'était le serpent. Le serpent passait par elle, il a précipité le temps. Automatiquement, notre sœur, par la puberté, elle a perdu sa virginité. Automatiquement, le péché est entré. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose que quand une femme connaît des hommes très très tôt. Vous allez voir, quand elle va grandir, elle aura vraiment beaucoup de problèmes. Même des problèmes de choix, des problèmes de stabilité, ça va vraiment pas marcher. Parce qu'elle aura déjà confronté beaucoup de hommes dans sa pensée. Elle sera maintenant dans les choix. Elle ne saura plus que faire dans sa vie. Amen, amen. Voilà pourquoi dans la vie, il faut être calme. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Maintenant, la dernière écriture, je vais lire. Proverbe 30, verset 20. Écoutez ce que dit la Bible. Proverbe 20, verset... Non, Proverbe 30, verset 20. Proverbe 30, verset 20. La Bible dit, telle est la voix de la femme adultère. Elle mange, elle s'essuie la bouche et dit, je n'ai point fait de mal. Il dit bien que, telle est la voix autant pour moi. Donc le chemin quoi. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange, elle s'essuie la bouche et dit, je n'ai point fait de mal. Bon. C'est à quoi y avoir une femme adultère et qu'elle mange et qu'elle essuie la bouche. Parce que si tu manges par ta bouche, il n'y a pas de problème. Amen, amen. Amen. C'est la Bible. Vous comprenez, c'est la Bible qui dit ça, donc on doit vous expliquer ça sur la Bible. Est-ce que c'est clair? Amen. Suivez ici. Donc la femme adultère dit que telle est la voix de la femme adultère. Elle mange, elle s'essuie la bouche et elle dit, je n'ai pas fait de mal. Mais ce n'est pas avec la bouche là qu'elle a mangé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a une autre bouche qu'elle a mangé, qu'elle s'est souillée et elle dit qu'elle n'a pas fait de mal. Parce qu'une femme adultère, c'est une femme qui a commis l'adultère, qui a vu dans la fornication, dans la publicité. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc elle mange, elle commet l'adultère, mais c'est sur la bouche. Mais c'est pas d'une bouche qu'on parle, c'est pas de cette bouche-là. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je vais pas trop rentrer là-bas. Mais c'est pas de cette bouche-là qu'on parle, on parle d'une autre bouche, qui est assez suée. Après, elle dit qu'elle n'a pas commis l'adultère, mais on l'appelle femme adultère. Donc, voilà pourquoi quand on a dit que ne mange pas de fruits, ça c'est parce que voilà, la bouche de cette femme-là avait la capacité de manger quelque. Voilà. Est-ce que vous comprenez maintenant? Dans la femme adultère, ici, on dit que non, elle mange, elle se suit la bouche. Oh, mais comment une femme adultère qui a la bouche physique, et puis elle va manger, elle va faire du mal à qui? Non. Elle est adultère parce qu'elle a commis fornication dans les rapports sexuels, elle a mangé avec sa bouche en bas, et après, quelques temps plus tard, elle s'est suit la bouche. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour donner comme étant un exemple que non, elle ne sait pas, elle n'a pas vécu de l'impureté. Voilà pourquoi elle déclare que non, vous ne mangerez pas de l'arbre, c'est tout au milieu du jardin. Parce que, pourquoi on ne mange pas ça? Parce que le milieu du jardin a une bouche qui peut manger. Est-ce que c'est clair? Voilà pourquoi vous ne mangerez pas. Parce que si on disait que non, oh, mais manger c'est la bouche. Mais comment manger une pomme? Comment manger une banane? Vous comprenez? Or que là, la proverbe nous explique bien que non, le manger qu'on parle ici, c'est pas de manger de la nourriture, mais c'est de manger en commettant l'acte abominable. Est-ce que c'est clair? Amen. C'est clair, non? Amen. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous expliquer. Donc là, si quelqu'un vous pose cette question-là, prenez ces versets-là, expliquez-le correctement. Quand vous rentrez à la maison, réécoutez la partie-là pour que vous puissiez avoir plus de notions. Amen, amen. Amen. Bien. Là maintenant, aujourd'hui, je vais parler un peu sur... on est toujours sur Jésus et ses origines, mais aujourd'hui, on va parler sur la divinité de Jésus-Christ. Amen. Amen. On a montré le dimanche passé où Jésus a quitté. Jésus sort de la race de Sam
On a montré Abraham. Abraham a eu Rebecca, Isaac, ensuite, Abraham, ainsi de suite avec son fils Isaac, Rebecca, Jacob, Léa, Rachel, ainsi jusqu'à aujourd'hui. Mais on a parlé d'une tribu là où Jésus sort, c'est la tribu de Juda. Et on a montré comment est-ce que Christ est venu sur la terre. Elle est venue par le moyen d'une vierge. Je voulais notifier une chose. Le péché est entré par une vierge. Vrai ou faux? Le péché est rentré par une vierge appelée Ève. Ève était vierge. La première personne qui a dévergondé, c'était le serpent. Est-ce que c'est clair? Amen. Voilà, pour ne pas dire déverser parce que c'est pas trop mot à dire devant les gens. Parfois aussi il faut être respectueux. À dévergonder devant, c'était Ève. Et Ève était la première femme qui a été déshonorée hors de son foyer. Est-ce que vous comprenez? C'était par le serpent. Vu que quand une femme est déshonorée, en étant vierge, il y a quelque chose qui sort. C'est le sang. Est-ce que c'est clair? Quand une femme est déshonorée, il y a quelque chose qui coule sur le sang. Comme le péché est rentré par le sang, voilà pourquoi aussi quand Jésus-Christ vient, il vient aussi rentrer dans le ventre d'une vierge. Vous comprenez? De la même manière que le péché est rentré par une vierge, de la même manière aussi que le péché doit sortir aussi par une vierge. Mais là maintenant le péché est rentré par une vierge parce que cette vierge-là a été touchée. Amen? Amen. Maintenant là-bas maintenant, l'expiation du péché sort par une vierge qui n'a pas encore été touchée. Vous voyez? Et vous devez savoir ça que la virginité, comme je l'ai dit, ça représente la pureté, la sainteté. Voilà pourquoi Satan avait choisi. Pourquoi pas attendre les enfants de Ève, les filles de venir? Et pourquoi il a seulement attendu Ève? Parce qu'il savait que là, il devait passer par le mois de la virginité. Parce qu'il savait qu'il y avait un sacré qui devait faire profiter. Est-ce que vous comprenez? Il n'était pas bête. Il était intelligent. Donc, il a profité de ce sacré-là pour venir donner sa descendance. Donc, ici, on parle de Ève, on parle aussi de Marie. Donc, Marie, c'est elle qui est venue, c'est elle, la Vierge de la Bible, qui a ramené ce qu'on appelle l'expiation à travers Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, Jésus avait choisi la Vierge Marie pour amener l'expiation, et Satan avait choisi Ève pour amener ce qu'on appelle le péché. C'est clair? Voilà. Et dans les deux endroits, ici, le sang a coulé. Amen. Amen. Parce que, ici, là, la virginité a été bafouée par un démon. Mais ici, la virginité a été bafouée par la sainteté, par Christ. Parce que quand une femme est vierge, si elle meurt au monde, elle sera plus vierge. C'est clair, non? Mais c'est que ici, là, celui-là maintenant qui a, pour ne pas dire qu'il a déshonoré, mais celui-là qui a ouvert le chemin, c'était Jésus. Par le canal de la grossesse qui était dans le ventre, et quand il est sorti, Marie n'était plus vierge. Mais ici, là, le voile de la virginité a été coupé par le serpent. Voilà pourquoi Dieu, il a rattrapé ça dans le Nouveau Testament par Marie pour venir récupérer ce qui a été perdu ici. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Bien, donc aujourd'hui, on va parler un peu de la divinité de Jésus-Christ. On va parler sur, le premier point, on va parler sur le Père. Je vais lire une citation de prophète et puis on va continuer. Quand vous rentrez à la maison, réécoutez ça. Réécoutez ça, s'il vous plaît. C'est important. Ne dites pas, non, c'est seulement la parole. C'est important pour une sœur de connaître la parole. C'est important pour un frère de connaître la parole. Une personne qui ne connaît pas la parole, elle ne peut même pas chasser un démon. Parce que même le démon peut même te prêcher. Ils connaissent la parole. Persévérer. La brochure Persévérer, prêchée le 5 mars 64. Paragraphe 3. Le prophète dit ici. Or, nous croyons que la Bible est la parole infaillible de Dieu. Nous croyons qu'elle est l'entière révélation de Jésus-Christ, qui se révèle dans l'Ancien Testament par les prophètes, Dieu qui se fait connaître. Amen. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Qui se fait connaître à travers son Fils Jésus-Christ. Et en lui, la plénitude de la divinité habitait corporellement. Il a été crucifié pour nos péchés. Il est mort, il a été enterré, il est ressuscité le 3e jour. Il est monté au ciel. Il est de retour ici, sous la forme du Saint-Esprit. Dieu qui habite autrefois. Dieu au-dessus de nous, en Christ. Dieu avec nous. Maintenant, Dieu en nous. Amen. Donc, le prophète dit qu'autrefois,
Dieu est au-dessus de nous, c'est Dieu le Père. Dieu avec nous, Jésus Emmanuel. Mais Dieu en nous, le Christ, l'Esprit de Dieu, le roi, le Saint-Esprit. Et c'est comme ça que vous devez placer les fonctions de la divinité de Jésus-Christ. Bien, donc, quand on parle de la divinité, on peut encore faire allusion à ce qu'on appelle à la Trinité. Amen. Voilà, Trinité qui signifie trois. Amen. Voilà, triple, trois. Maintenant, ici, quand on parle de la Trinité, ça veut dire que non, on ne parle pas de la Trinité autant que trois personnes, non, mais on parle de la Trinité autant que trois fonctions. Voilà, maîtrisez ça, parce que c'est très important. Donc, on parle de la Trinité. La divinité veut dire quoi? Quand on dit la plénitude de la divinité, quand on parle de la plénitude plus la divinité, ça veut dire quoi? Toute la puissance de la création de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Quand on parle de la plénitude de la divinité, ça veut dire que c'est Dieu avec tous ses composants de création. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que jusqu'à là c'est clair? Alors, on continue là. Alors, on va parler donc, quand on parle de la divinité de Jésus-Christ, donc on va faire allusion à la Trinité. Nous avons ce qu'on appelle le Père, nous avons le Fils, et nous avons le Saint-Esprit. Quand on parle de la divinité de Jésus-Christ, on fait allusion à ce qu'on appelle quoi? Au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Donc, soit la divinité, là, je peux mettre par exemple ce qu'on appelle quoi? La Trinité. Amen. Donc, on a la divinité de Jésus-Christ qui nous donne la Trinité, et dans la Trinité, nous avons trois fonctions. Je répète, c'est pas trois personnes, mais c'est trois fonctions. Quand on dit trois personnes, ça veut dire que les personnes ne sont pas les mêmes. Est-ce que c'est clair? Oui. Mais quand on dit trois fonctions, ça veut dire que c'est une personne, mais qui peut jouer le rôle de pasteur ici, je peux jouer le rôle de manager là-bas, je peux jouer le rôle d'un coach quelque part. Je suis une seule personne qui peut avoir plusieurs rôles. Amen. Amen. Mais je ne peux pas être trois personnes en même temps, c'est impossible. Amen. Voilà, si vous voyez un autre Gédéon là-bas, un autre Gédéon, c'est un démon. Parce que le vrai Gédéon, c'est moi qui est ici là. Amen. Amen. C'est clair. Donc, quand on parle de la divinité de Jésus-Christ, on parle de la Trinité. Et la Trinité, nous avons le Père, nous avons le Fils, et nous avons le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, aujourd'hui, on va parler sur ce qu'on appelle sur le Père. On va parler sur la fonction du Père. Je vous avais déjà expliqué le dimanche passé que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est une seule personne. Mais qui joue justement les trois rôles différents. Amen. Et le Père, il a joué le rôle de Père dans l'Ancien Testament. Parce que testament veut dire quoi? Alliance. Amen. Voilà pourquoi la preuve, on va parler terre à terre. Quand nous avons un père qui est mort, ou encore qui est à l'agonie, en chemin de la mort au coma, oui, on lui demande de faire ce qu'on appelle quoi? Un testament. Et le testament, ce sont les instructions que le propriétaire va laisser comme héritage. Oui. Vous comprenez? Et voilà pourquoi quand on appelle Ancien Testament et Nouveau Testament, parce que ce sont des héritages que notre Père nous a laissés pour être sauvés. Amen. Parce qu'on laisse un testament à un enfant qui devient un héritier. Amen. Donc le testament est écrit pour que quelqu'un puisse bénéficier. Amen. Voilà pourquoi un chrétien qui ne lit pas la Bible, c'est quelqu'un qui ne connaît pas l'importance de la Bible. Amen. Parce que la Bible, c'est notre testament, là où Dieu a placé nos promesses. Amen. Est-ce que jusque-là c'est clair? Amen. Donc, dans l'Ancien Testament, il était appelé le Père. Donc, le Père ici, là, c'était Ancien Testament. On peut encore dire, Ancien Testament, on peut encore dire quoi? Ancienne Alliance. Vous voyez? Ancien Testament ou encore Ancienne Alliance. Parce qu'il y a une Ancienne Alliance qui était une alliance de la loi. Et il y a aussi une nouvelle alliance qu'on appelle l'alliance de la grâce.
Imaginez si on était encore dans l'ancienne alliance, je vous dis la vérité, il y aura beaucoup de gens qui devaient même mourir aujourd'hui. Parce que l'ancienne alliance, c'était une alliance œil pour œil, dent pour dent. Il n'y avait pas de pitié. Est-ce que c'est clair? Dans l'Ancien Testament, tout était dans l'Ancien Testament veut dire alliance. Et dans l'Ancien Testament, tout était séparé par parties. Mais dans le Nouveau Testament, tout était en un seul. Pourquoi je le dis? Parce que dans l'Ancien Testament, tout n'était pas encore la plénitude. Mais dans l'Ancien Testament, ce n'était que des parties. Amen. Mais vous allez voir ça avec le temps. Pourquoi je dis des parties? Parce que c'est dans l'Ancien Testament où on a vu le dos de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on a vu le doigt de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on a vu la voix de Dieu. Amen, amen, on a entendu plutôt. Dans l'Ancien Testament, on a vu les pieds de Dieu. Mais dans l'Ancien Testament, on n'avait jamais vu le corps de Dieu, le visage de Dieu. Amen. Amen. Bon, autrement dit, le visage de Dieu. Parce que Moïse a vu le dos, on a vu le doigt, on a écouté la voix, on a vu ses pieds, mais on n'a jamais vu son visage. Et même dans l'Ancien Testament, il a montré une partie de lui. Vous comprenez? Mais il n'a jamais montré sa totalité. Voilà pourquoi l'Ancien Testament, ce n'est qu'une portion de la parole. Amen. Amen. Parce que la continuité de l'Ancien Testament, c'est la nouvelle alliance. C'est quoi le Nouveau Testament? Faites-moi prêcher, s'il vous plaît. Amen. Alors, Ancien Testament, c'était le Père au-dessus de tout. Pourquoi je veux le dire? Genèse. Je retourne dans le livre de Genèse. Genèse 1. Amen. À partir du verset 1. La Bible déclare ici. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, au commencement, on appelle Dieu le Père qui veut dire quoi? Au-dessus de nous. Au-dessus des eaux. Et c'est à travers les eaux où est sorti l'être humain. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Donc dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Amen. Or que l'eau, c'est le type de la parole. Amen. Et l'homme a été créé par la parole. Amen. Parce qu'on avait dit les eaux et les eaux qui sont utilisées pour créer quoi? Le sexe. Le sexe, c'est la terre. Et la terre, la Bible déclare que Dieu a tiré l'homme de la poussière de la... Amen. Amen. Donc c'est ça. Voilà pourquoi on appelle Dieu dans l'Ancien Testament le Père. Parce qu'il était toujours au-dessus des eaux. Est-ce que c'est clair? Amen. Je vais continuer. J'ai beaucoup de choses à lire, mais je vais vraiment faire de mon mieux qu'on puisse tout lire. Donc, il était au-dessus des eaux, au-dessus de nous. C'est le Père. La dispensation de la loi. Donc, comme je l'ai dit, dans Lévitique 20, verset 10, comme je vous l'ai dit, dans l'Ancien Testament, on était dans la dispensation de la loi. Il n'y avait pas de pitié. Qui que tu sois. Voilà pourquoi vous allez même voir que dans compte à compte, il avait volé le lingot là-bas. On l'a tué. Pas seulement lui, sa femme, ses enfants et toute sa descendance. Parce que dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de pitié. Là-bas, c'était la loi. Œil pour œil, dent pour dent. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui se passe dans l'Ancien Testament. Et la Bible dit dans le livre de Lévitique 20, verset 10. Si un homme commet adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Ça, dans l'Ancien Testament, c'était possible. On attrape une femme en flagrant d'adultère, on va l'attraper les deux, on va les tuer. Amen. On va prendre le couteau, on va les tuer. On va les tuer, on va les laisser là. C'était ça qui se passe dans l'Ancien Testament. Avec nous, ce que nous commettons au Nouveau Testament là. Si on est dans la loi de Moïse, je vous dis la vidéo, il y aura nombreux qui vont disparaître sur la terre ici. Vous comprenez? C'est comme ça que ça se passait. Voilà pourquoi même, quand la femme qui était tombée en flagrant d'adultère dans le Nouveau Testament, quand on commençait à lapider, les Juifs, ce qu'ils ont dit à Jésus, n'avaient pas tort. Ils ont dit que la loi de Moïse nous dit, quand une femme commet adultère, on doit la prendre, la lapider, la repudier ou la détruire. Est-ce que vous comprenez? Mais quand elle est venue vers Jésus,
Jésus, là où il était, il représentait maintenant la nouvelle alliance. Amen. C'est comme si, quoi, l'ancienne alliance est ramenée vers la nouvelle alliance. Maintenant, quand l'ancienne alliance vient avec tout ce qu'il a raconté là, devant la nouvelle alliance dit non, nous ne sommes plus au temps de la loi, c'est au temps de la grâce. Amen. Il a dit, mais vous qui la condamnez, vous aussi vous avez péché, non? Alors, il commençait à écrire. Yes. Quand il commençait à écrire, c'était pourquoi? C'était pour montrer que non, le même toi qui avait écrit les 10 commandements. Parce qu'ils étaient venus avec la loi de Moïse. Amen. Parce qu'ils ont dit que non, la loi de Moïse dit. Amen. Amen. Alors quand il vient avec la loi de Moïse, Jésus-Christ, toi qui gère, il met une virgule sur la loi de Moïse. Amen. Voilà pourquoi aucun homme ne peut mettre un point, une virgule si ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Moi, je n'ai pas le pouvoir de mettre une virgule dans la parole. Mais Jésus, quand il est venu, Amen, il a mis virgule de la loi de Moïse. Amen. Il a dit virgule, ne la condamnez pas. Amen. Le doigt, Jésus a commencé à écrire. Mais vous allez me dire, Jésus a après écrit où? Parce que dans la Bible, on n'a jamais mentionné là où Jésus était à l'école. Amen. Amen. Mais il y a des gens qui sont nés avec l'intelligence. Amen. Jésus, il était né intelligent. Amen. Amen. Il n'avait pas besoin de lire les cours d'histoire pour connaître la géographie. Il connaissait tout ça parce qu'il était Dieu omnipotent, omnipotent. Il était en totalité. Amen. Yes. Donc, dans l'Ancien Testament, il était le Père. Et ce Père-là aussi, il avait un nom. Amen. Amen. Et chacun l'appelait selon le nom qu'il le voulait. Donc, autant que le Père, il y a un nom qu'on emploie souvent qu'on appelle le mot Yahweh. Donc, Yahweh, là, c'est le nom du Père dans l'Ancien Testament. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc, le mot Yahweh ou Yahvé vient du télégramme. Excusez-moi. Le mot Yahweh ou Yahvé vient du tétragramme hébreu. Yahweh, considéré comme le nom propre de Dieu dans la Bible hébraïque. Amen. Amen. Et pour vous informer, les Juifs n'adorent pas Jésus. Hein. Parce que eux, c'est eux qui ont crucifié Jésus. Amen, amen. Amen. Eux, ils considèrent Jésus comme étant un saint prophète. Ils n'adorent pas Jésus. Ouais. Et là-bas, ils adorent Jéhovah. Est-ce que vous comprenez? Amen. Yahweh. Voilà pourquoi il doit avoir une seconde venue chez les Juifs là-bas. Jésus doit se révéler nouvellement pour montrer aux Juifs que la personne que vous avez crucifiée à la croix, c'était moi votre sauveur. Qu'est-ce qui fait que nous, on soit appelés épouses et ils sont appelés serviteurs? C'est parce que nous n'avons pas crucifié le Messie. Est-ce que vous avez compris? Amen. On n'a pas crucifié. La femme samaritaine n'a pas crucifié le Messie. Mais elle a reçu le Messie. Amen, amen. Mais les Juifs ont crucifié le Messie. Le mot Yahweh, où Yahweh vient du tétragramme hébreu. Yahweh, considéré comme le nom propre de Dieu dans la Bible hébraïque, il est dérivé de la racine sémitique H-Y, H-Y-H ou H-W-H qui signifie être ou devenir et se rattache directement à la révélation divine en Exode 3, verset 14 qu'on avait dit dernièrement là. Donc il est d'abord appelé Yahweh. Nous sommes là. Donc, ici nous avons ce qu'on appelle quoi? Yahweh. Amen. Amen. Et le Yahweh là, c'est là où nous avons Yahvé. Est-ce que c'est clair ici? Et dans ce Yahvé là, c'est là où sort, dans la langue hébraïque, sort Jéhovah. Amen. Amen. Et Jéhovah ici, parce que Yahvé, Yahweh, c'est celui qui est. Oui. Amen. Amen. Voilà pourquoi il avait dit à Moïse que non, c'est je suis le je suis Dieu. Parce que le je suis là, c'est Yahvé, Yahvé, Yahweh. Amen, amen. Celui qui est. Voilà pourquoi, comme il avait dit que non, je suis, que Romain a dit que non, j'ai ni commencement ni fin. Il a encore dit Yahweh. Ça veut dire que non, je ne peux pas avoir de début ni d'origine. Amen, amen. Vous avez des origines, mais Dieu n'a pas d'origine. Mais Jésus a une origine. Est-ce que c'est clair? Amen. Maintenant, Jéhovah. On a Yahweh, Yahvé, Jéhovah. Et Jéhovah signifie Dieu qui vit avec toute sa famille. Amen. Jéhovah, c'est comme moi, par exemple, on appelle Malonga. Et mon père Malonga, et par le fait que non, on appelle Malonga,
il y a un cocobar de Malonga qui caractérise tous les Malonga. Donc ça dit que ici aussi, Jéhovah, c'est un nom de famille de Dieu. Donc dans ce Jéhovah-là, nous avons beaucoup de noms de Jéhovah. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que Jéhovah signifie Dieu qui vient avec toute sa famille. Vous ne notez pas, le mercredi ça va chauffer. Jéhovah. Est-ce que c'est clair ici là? Donc Jéhovah signifie le Dieu qui vit avec toute sa famille. Amen. Alors, donc, voilà celui qui suit. Yahvé, composé de 4 consonnes hébraïques. Yod, He, Wai, E. Racine sémitique, probablement issue du verbe aha. Être. Donc, aya qui signifie être. Exprimant l'idée de l'existence éternelle. Traduction grecque. Appelé tétragrammaton. Mot de 4 lettres. Prononciation. Dans le judaïsme, le nom est jugé trop sacré pour être prononcé. On le remplace par Adonai. Amen. Qui signifie Seigneur. Amen. Comme Abraham, comme Sarah avait appelé son mari mon Seigneur. Amen. Amen. Il signifie Seigneur, il signifie mon chef. Et il dit, le nom est jugé trop sacré pour être prononcé. On le remplace par Adonai Seigneur ou Hachem, le nom. Amen, amen. Amen. Voilà, Dieu a dit dans le livre de Exode 3, verset 14, Dieu a dit à Moïse, je suis celui qui suis. Donc comprendre que Yahvé, c'est celui qui existe éternellement. Et maintenant, Ésaïe 42, verset 8, il dit que je suis Yahweh. C'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Voilà pourquoi Dieu est jaloux de sa propre gloire. Il n'aime pas partager sa gloire avec quelqu'un. Il n'aime pas aussi quand un croyant l'adore et qu'il puisse mélanger son adoration avec un autre Dieu. C'est ce qu'il n'aime pas. C'est qu'à le fait qu'il puisse ouvrir la terre et avaler les enfants d'Israël dans le désert. C'est parce que les enfants d'Israël ont mélangé le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte et le Dieu d'Abraham. Amen, amen, amen. Ce qui ne veut pas se faire. Le vol d'or. Évolution des formes. Yahvé. Restitution plus propre et bon originel. Jéhovah. Forme latinée apparue au Moyen-Âge en combinant les consonnes Yahweh et les voyelles Adonai. Traduction moderne, la plupart des Bibles traduisent Yahweh par éternel. Amen. Parce qu'il y a d'autres Bibles là, vous allez voir, on écrit éternel, on écrit Yahweh. Ou le Seigneur en majuscule. Il dit, le jour comme la nuit comme la colonne de feu. Parce que dans la Bible aussi, on montre aussi comment est-ce que Dieu était le jour comme la nuit comme la colonne de feu. La nuée de gloire, c'est la gloire de Dieu qui nous protège la journée. Et la colonne de feu, c'est la gloire de Dieu qui nous protège sous forme de la nuit. Voilà pourquoi tu n'as pas à t'inquiéter, parce que Dieu, il maîtrise les deux temps. Amen. Le temps de jour et le temps de nuit. Amen. Ah oui. Amen. C'est important, les enfants de Dieu, de connaître la parole de Dieu. Amen. Il avait aussi un nom qu'on appelle le narcisse de Saron. Par exemple, le livre de Cantique, 2 verset 1. Je suis le narcisse de Saron. Il est le lys de la vallée. La brillante étoile du matin, le lys de la vallée. Il s'appelle aussi le lys de la vallée. Donc, toutes ces chansons-là, on a composé ça sous l'inspiration du grand Jéhovah. Amen. Amen. Il dit, il a aussi le saron. Le saron est une plante fertile d'Israël réputée pour ses fleurs abondantes. La rose de Saron symbolise la beauté et la gloire de Christ parce que la fleur rose de Saron, c'est une très belle fleur. Vous comprenez? La fleur de lys, c'est une très belle fleur. Et surtout, la fleur de lys, c'est celle qui sort toujours là où il y a des endroits boueuses. Amen, amen. Amen. Là où il y a des eaux boueuses. Parfois, la fleur de lys peut se trouver dans les endroits très marécageux, il y a des roches. Il va quitter sous le sous-sol de la profondeur des eaux. Il va chercher jusqu'à ce qu'il va apparaître à la surface de la terre. C'est le type de Christ. Marie qui l'a été enterrée, mais elle a cherché pour rester ressuscité. Amen. Tout ça parle que de Jésus. Amen. Amen. Si tu lis la Bible quand tu ne trouves pas Jésus, tu as un problème. Amen. Amen. Ésaïe 37, verset 1. Le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude s'agira et fera comme un narcisse. Cette image annonce la restauration de la vie nouvelle que Dieu apporte par son Messie. Amen. Amen. Voilà, je continue ici. Donc, il a été appelé, donc, Osée 14, verset 5, il dit que je serai comme la rosée pour Israël. Il fera comme le lit. On l'appelle aussi l'étoile du matin. Il est l'étoile brillante du matin, la lumière qui éclaire mon chemin. Il est l'étoile brillante du matin. Amen, amen. Apocalypse 22, verset 16. Il est notre étoile. Il est aussi l'astre qui sort de Jacob. Amen. Le plus grand astre.
il est aussi la pierre angulaire. Amen. Amen. La pierre angulaire, c'est celui-là que les gens appellent la franc-maçonnerie. Alors, dans la pyramide, vous allez voir que la pyramide des 7 vertus, c'est comme ça. Nous avons ici ça qu'on appelle quoi? La pierre angulaire. Et ça, c'est ce qu'on appelle quoi? Ça, c'est ce qu'on appelle le fondement ou la fondation. Maintenant, sur la fondation, sur le fondement, nous avons au moins plus de 7 portes. Amen. Nous avons la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection paternelle. Et ça, c'est le plus grand amour. Et on appelle aussi la pierre angulaire. Ça, c'est une pierre angulaire. Pourquoi? Vous êtes en train de voir la pierre là comme ça. Mais si je prends cette pierre là, je la tourne comme ça, ça devient une pierre angulaire. Voilà pourquoi on l'appelle aussi l'étoile de David. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, qui se cultivent, qui ne perdent pas leur temps dans les réseaux sociaux, bien sûr, qui savent pourquoi ils sont dans les réseaux sociaux, vous allez voir que le drapeau Israël, c'est bleu-blanc. Vrai ou faux? Bleu-blanc. Le drapeau d'Israël, c'est bleu-blanc. Et vous allez voir qu'au milieu du drapeau, il y a une étoile de David. Et cette étoile de David, ça fait comme ça. Une pierre angulaire qui descend comme ça, une autre pierre angulaire qui fait ça. Et quand ça fait ça, amen, et que ça fait ça, ça forme ce qu'on appelle quoi? L'étoile de David. Amen. Et sur l'étoile, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez? Amen. Donc ici, nous avons l'étoile de David. Et dans cette étoile de David-là, et quand on essaie de voir cette constellation-là, on voit que non, il y a 2 pyramides renversées. Une pyramide qui descend, une autre pyramide qui monte. Et voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de l'Apocalypse 10. Il dit que j'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, et sa puissance était comme un arc-en-ciel. Amen. On a parlé de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, pour ceux qui ne fouillent pas le cours de mathématiques, c'est un demi-cercle, qui veut dire arc-en-ciel. Quand on dit arc de cercle, ça veut dire demi-cercle. Arc de cercle, demi-cercle. C'est ça qu'on appelle arc de cercle. Si on fait ça, c'est le cercle, mais dès qu'on fait ça, arc de cercle. Et si on fait ça, c'est ce qu'on appelle quoi, le diamètre. Amen. Ça, c'est ça qu'on appelle le diamètre. Et si on fait comme ça, on appelle ça le rayon. La mathématique, moi, je m'en fous. Et ça, c'est l'arc de cercle. C'est bon? Donc, on appelle ça arc-en-ciel. Pourquoi on appelle ça arc-en-ciel? Parce qu'il y a le mot arc qui est là, qui signifie demi. Amen? Mais si nous avons l'arc-en-ciel, or que Dieu n'est pas moitié, Dieu n'est pas demi, ça veut dire que Dieu, pour être la plénitude de la divinité, il doit être quoi? Le cercle d'arc-en-ciel. Parce qu'on a dit que non, il est la plénitude de la divinité. Ça veut dire que s'il y a une partie d'arc-en-ciel en bas, c'est ça qui représente quoi? C'est ça qui représente le fondement de la pyramide. Parce que le fondement de la pyramide ici représente 7 couleurs. Et les 7 couleurs-là, ça se retrouve dans l'arc-en-ciel. Amen. Maintenant, ça c'est l'arc-en-ciel qui est en bas. Il doit aussi avoir un autre arc-en-ciel qui doit quitter le haut pour former le cercle d'arc-en-ciel. Donc, l'arc-en-ciel qui est en bas, qui représente les 7 vertus qui sont dans l'église, et l'arc-en-ciel qui est en haut, qui représente Christ. Amen. Maintenant, quand Christ et l'épouse se rassemblent, ça va former le grand cercle d'arc-en-ciel. Voilà pourquoi Dieu, il est l'éternité. En éternité, il restera Dieu. Voilà pourquoi Dieu, il n'y a que 2 chiffres où on peut mouvoir. Comment est-ce qu'il est limité? C'est le chiffre 0 et le chiffre 8. Parce que si vous prenez 0, et si vous collez encore l'autre 0, ça forme 8. Et si vous mettez le 8 là, comme ça, ça va former l'infini. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais si on le met debout, quand ça forme le chiffre 8. Donc, le chiffre 8 représente l'éternité, le chiffre 0 représente l'éternité. Quand on parle de l'éternité, ça veut dire que il n'a ni commencement, ni fin.
Par exemple, si on mettait une frise, on disait ici, là, on avait moins l'infini, plus l'infini. Là, on est sûr que non, moins l'infini, ça va aller moins jusqu'à. Plus l'infini, ça va aller plus jusqu'à. Voilà. Jusqu'à là, c'est clair. Ok. Donc, il était appelé la pierre angulaire. Il a appelé aussi le rocher frappé. C'est toujours lui. Il a beaucoup de noms qu'on cite dans la Bible qui le représentent. Il a beaucoup de noms qui le caractérisent. Il a beaucoup de noms qui sont ses caractéristiques et qui montrent simplement sa grandeur. Amen. Voilà. Par exemple, Ésaïe l'appelle aussi la racine d'Isaïe. Par exemple, le rejeton sortira du tronc d'Isaïe. On l'appelle aussi l'agneau. Voilà. Ésaïe 53, verset 16, c'est toujours Dieu. Amen. Amen. Maintenant, baisse un peu le tableau là. Maintenant, ok. Maintenant, donc on a dit que le Père, celui-là qui était Yahvé, Amen, et encore Jéhovah, et ici c'est quoi? L'Éternel en famille. Donc Dieu avec sa famille. Amen. Pourquoi on appelle Dieu avec sa famille? Parce que c'est le Jéhovah, il est en train de nous montrer comment est-ce que Dieu se manifeste dans ses attributs de la rédemption. Amen. Amen. Donc ici, on va l'appeler par exemple Jéhovah Jireh. Amen. On va citer ça en ordre pour que ça soit plus clair. Jéhovah Jireh, dans Genèse 22, verset 8 à 14, on a Jéhovah Rapha, l'Éternel qui nous guérit. Amen. Jéhovah Nissi, l'Éternel notre barrière. On va citer ça. Jéhovah Jireh, ensuite Jéhovah Rapha. Ensuite Jéhovah Nissi. Ensuite Jéhovah Shalom, Jéhovah Ra. Jéhovah Shalom, Jéhovah Ra. Et ensuite, sixième, nous avons Jéhovah Tikenu. Jéhovah Tikenu. Et le septième, nous avons Jéhovah Shammah. Jéhovah Shammah. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ça, quand on parle de Jéhovah, c'est Dieu qui vit avec toute cette heure. Et le plan de la rédemption se cache ici. Tout ce qui est de Dieu se cache dedans. Tout ce que Dieu peut faire sur la terre se cache ici. Est-ce que c'est clair? Amen. Je répète. Tout ce que Dieu peut faire comme travail et protection, œuvre sur la terre, se cache dans le nom de Jéhovah. Amen. Pourquoi on l'appelle Jéhovah Jireh? Parce que c'est un Dieu qui pourvoit. Amen. La preuve en est, quand Jésus-Christ était sur la terre, il a créé les pains et les poissons. Il a montré son attribut de Jéhovah Jireh. Quand les Romains lui ont demandé l'impôt, il n'y avait pas l'argent dans la poche de lui et Pierre. Il a dit à Pierre d'aller jeter la maison de la rivière, et quand Pierre a pêché le poisson, dans le poisson il s'est trouvé l'argent, et c'est cet argent qu'ils ont payé l'impôt. Qui a créé ça? Jéhovah Jireh. Quand Pierre avait pêché toute la nuit, il n'avait pas trouvé de poisson. Il a jeté le filet à droite. Pas de poisson. Jésus a dit jette. Quand il a jeté, il a eu une quantité de poisson à tel point qu'il n'avait pas soulevé le filet. C'était toujours Jéhovah. C'est pour montrer que tout ça, ce n'est qu'au fait les fonctions que Jésus devait faire. Parce que dans l'Ancien Testament, toutes ces fonctions-là étaient par partie. Vous comprenez? Donc, il y a une partie, on devait le prier pour Jéhovah Jireh. Il y a une partie, on devait le prier pour Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi. Mais dans le Nouveau Testament, tout ça s'est installé dans une seule personne, appelée Jésus-Christ. Est-ce que c'est clair? Donc, tout ça, c'est en une seule personne dans le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, il fonctionne dans une attribut de Jéhovah, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, et ainsi de suite. Mais dans le Nouveau Testament, il englobe tout ça lui-même. Jéhovah Rapha, l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Amen. C'est comme on peut dire, cette personne qui souffrait d'une infirmité, qui était à la piscine de Bethsaïda. Quand Jésus il a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il a été guéri de cette maladie qui le tourmentait pendant beaucoup d'années.
David qui était mort, il a ressuscité. Vous comprenez? L'aveugle Bartimée l'a guéri. L'aveugle le père de son l'a guéri. C'est là qu'il a joué son rôle de Jéhovah Rapha. Est-ce que jusqu'à là c'est bon? C'est bon là? C'est clair? Ok. Maintenant, Jéhovah Nissi. Et vous devez savoir c'est que sur le nom de Jéhovah Nissi, l'Éternel qui est mystérieux, vous devez savoir ça que notre Dieu, il est mystérieux dans toutes les formes. Parce qu'aucune personne ne peut comprendre Dieu. Est-ce que c'est clair? Aucune personne ne peut comprendre Dieu. Parce que il y a des gens qui ont cherché à comprendre Dieu, mais ils n'ont jamais compris Dieu. D'autres disent non, Dieu est un mythe. D'autres disent que moi je n'ai pas besoin de comprendre Dieu. Moi j'ai juste besoin de croire Dieu. Amen. Ça me suffit. Parce que quand tu veux chercher l'origine de Dieu, c'est pour gagner quoi? Oh non, moi je vais chercher là où quitte Dieu. Même quand tu vas trouver la suite, tu feras quoi? Déjà, même quand tu veux souvent croire Dieu, tu n'arrives pas à vivre la parole. C'est là que tu vas trouver l'origine, c'est là que tu vivras la parole. Amen. Amen. Viens t'asseoir ici. Sors, trésor, viens t'asseoir ici. Tu vas t'asseoir là. Est-ce que c'est clair? Amen. Jéhovah Nissi, l'Éternel notre barrière, l'Éternel qui est notre victoire. Donc, chaque fois quand je suis dans un combat, chaque fois quand je suis dans une bataille, c'est lui-là que j'appelle Jéhovah Nissi. L'Éternel qui est notre victoire. Voilà pourquoi il est écrit que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans... Parce que nous sommes attachés avec la tribu de Jéhovah Nissi. Lui qui est notre victoire. Et il était toujours Jéhovah Nissi quand l'armée israélite, ils arrivaient toujours à vaincre les Philistins. Jéhovah Nissi. Quand ils ont combattu les 7 géants à canon, Jéhovah Nissi. Quand aussi les démons mettent appuyés au bout du dos au nom de Jésus, Jéhovah. Est-ce que jusqu'à là c'est clair? Jéhovah Shalom, celui qui accorde la paix du cœur. Oh pasteur, je suis troublé, je ne peux pas venir à l'église. Voilà pourquoi le Dieu que tu t'ai appelé pour avoir la paix. Pourquoi tu viens à l'église maintenant? Amen. Jéhovah Shalom, celui qui accorde la paix. Vous comprenez? Quand il y a des troubles, il y a des menaces de gauche à droite. Appelle Jéhovah Shalom. Amen. Il t'accordera la paix. Il n'accorde pas seulement une paix spirituelle. Il accorde aussi une paix financière. Amen. Amen. Il accorde aussi une paix sociale. Amen. Parce que c'est un Dieu de la diversité. Amen. Amen. On a aussi Jéhovah Ra. Amen. Amen. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Amen. Là, David avait appelé l'Éternel comme étant Jéhovah Ra. L'Éternel est mon berger. Au Coran, là maintenant, Jéhovah Ra, il joue le rôle de pasteur. Jéhovah Ra, l'Éternel est mon berger. Oh, que le berger, celui le dirigeant de la bergerie. Alléluia. Oh, que les brebis, ce sont des brebis, c'est le type de personnes qui vivent dans la bergerie. Amen. Et la bergerie, c'est l'église. Amen. Vous comprenez? Et le berger, c'est le pasteur. Amen. Mais en réalité, c'est pas moi le pasteur, mais c'est Jésus. Amen. 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 Là, il joue le rôle de Jéhovah Ra. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je n'aurai aucune crainte, parce qu'il est là. Et le pasteur, son rôle, c'est de sauver la bergerie. Amen. Pour qu'aucune brebis ne puisse échapper de la bergerie. Amen. Et là aussi, il joue le rôle. Voilà pourquoi quand tu essaies de te rétrograder, le berger vient te toucher le cœur. Même quand tu es dimanche à la maison, il y a quelque chose qui te dit, va à l'église. C'est l'Éternel qui est ton berger. Il touche le cœur. Est-ce que c'est clair jusqu'à là? Amen. J'ai pas de billet. L'Éternel ton berger dit, va même à pied. Vous comprenez? C'est ça l'amour de la parole de Dieu. Amen. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu parce que la maison à 0 mètres, tu peux venir à l'église. Non. Dieu peut même permettre que tu vis des kilomètres et des kilomètres pour voir comment tu aimes la parole. Amen. Vous, ce que vous manifestez là, c'est encore rien. On va vous envoyer dans le village, là, il n'y a pas Internet. On va voir si vous voulez la parole ou pas. Parce que vous passez parfois le temps dans les réseaux sociaux, voilà pourquoi vous ne vous êtes pas un peu. Restez dans les endroits où il n'y a pas de divertissement. Vous êtes confrontés au péché. Il y aura même beaucoup d'enfants ici là. Tellement qu'il n'y a plus de vie. Je vous dis la vérité. Amen. Vous là, vous venez la parole parce que vous êtes dans des conditions aérées. Allez dans les villages. Vos saintetés là, d'autres vont diminuer ici là. Dis à Niamba. Dis-moi même ici. Amen. C'est la parole. C'est juste parce que. Vous pensez que c'est parce que justement vous êtes à Dakar le courant. Allez dans un pays là, il n'y a pas de courant. Allez dans les villages, il n'y a pas de courant.
Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de wifi, il n'y a pas d'internet. Monter c'est difficile. On va voir si chaque dimanche tu rentres à l'église. Le zèle que tu m'appelles va diminuer. Dis-moi ici. Amen. Tu seras comme les ferragos dans un verre. Tu vas sécher. Dis-moi ici. Amen. L'amour de la parole, ça ne dépend pas d'un lieu. Aujourd'hui, tu dis la parole parce que papa t'envoie l'argent. Parce que tu sais que dans la fin du mois là, il y aura un Western, j'irai au champ. Mais quand tu vas bloquer ça, on va voir si tu vas encore venir à l'église. Papa, tu vas venir à l'église avec le front fermé. C'est comme si c'était le passé qui était le début de ta vie. Censé que tu es. Dis-moi ici. Amen. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Donc il y a des pasteurs et des hommes de Dieu qui sont là-bas à l'étranger, dans les villages, qui servent le Seigneur et qui sont fidèles à la parole. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et c'est ce que l'évangile dit. Quand je dis pas Amen, vous montez juste la carte. Amen. 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 Alors donc on a Jobara. Amen, amen. Amen. Jobara, c'est lui là, notre éternel, qui est notre berger. Alors on va prendre Jéhovah Tsidkenu. Est-ce que c'est clair ici? Amen. Voilà, je dois finir ça. Je suis presque à la fin. Jéhovah Tsidkenu. L'Éternel qui est notre justice. Amen. La Bible dit dans le livre de Matthieu. On vous accusera devant les juges, devant les principautés, les avocats. N'ayez pas peur de ce que vous direz. Car l'Esprit de Dieu défendra pour vous. Amen. Là, il joue le rôle de notre Jéhovah. Eh oui, vous ne suivez pas là. Amen. Il joue le rôle de Jéhovah Tsidkenu. L'Éternel, notre justice. Amen. Aïe. C'est pas de défendre ma cause. Là, il joue le rôle de Jéhovah. Parce qu'il défend ta cause, il devient même ton juge, en même temps ton avocat. Donc celui qui juge, il te défend. Parce que Satan va te condamner. Peu importe les erreurs que tu peux commettre, ton Éternel, il est ton juge, il est aussi ton avocat. Amen. Qui est cet homme qui peut juger un fils de Dieu? Qui est cet homme qui peut juger une fille de Dieu? Ces erreurs ne te regardent pas. Dis-moi, Amen. Tu n'as aucun pouvoir de mettre un point dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Je vais te conseiller ce matin, mets la virgule. Parce que tu ne connais pas le reste de sa vie. Amen. On a aussi Jéhovah Shammah, celui qui est présent. Amen, amen. Amen. L'Esprit de Dieu qui est présent parmi nous. Oh, l'Esprit de Dieu sur nous. Oh, l'Esprit de Dieu. C'est Jéhovah Shammah, lui qui est présent. Lui qui se manifeste. Est-ce que c'est clair? Voilà. Ce que je vous dis là, vous savez pourquoi même parmi vous, vous souffrez? Parce que vous souffrez, c'est parce que parfois vous ne savez pas prier. Ne pense pas que c'est pas le fait que non, tu cries ici, Amen, qui fait le temps que tu pries beaucoup. Là, c'est faux, hein. Tu peux beaucoup crier, mais tu ne sais pas prier. Vous dites la vérité, tu peux jeûner, mais tu ne sais pas jeûner. C'est pas le jeûne que les gens font là, la personne a beaucoup jeûné, il commence à tomber, c'est parce qu'on jeûne. Non, le jeûne, ce n'est pas un croc de faim. C'est pas une grappe de faim. Dites-moi Amen. Le jeûne, c'est pas une grappe de faim. Le jeûne, c'est le temps que tu disposes dans la consécration. Amen. Mais ce que nous faisons ici, là où toutes les personnes ont fermé les boutiques, on la connaît, sinon ils vont voir quelqu'un manger. Non, c'est pas ça le jeûne. Le jeûne, c'est de rentrer dans ta chambre, te consacrer. Amen. Parce qu'après le jeûne, il doit y avoir un changement. S'il n'y a pas de changement, c'est un jeûne à refaire. Amen. Parce que vous comprenez? Amen. Voilà. Et Frère Branham dit le plus long jeûne de sa vie, c'est un jeûne de 3 jours. Mais un homme qui a prêché 7 fois le tour du monde. Mais il dit que le plus long jeûne de sa vie, c'est un jeûne de 3 jours. Mais ici, là, 40 jours, 30 jours, 120 jours, 200 jours. Mais il y a toujours des aveugles de gauche à droite. Je vous dis la vérité. Amen. Israël, quand ils organisaient un jeûne solennel, mon frère, à la fin, l'Éternel descendait, il y avait des miracles. Amen. Mais les jeunes d'aujourd'hui, on va voir que les gens peuvent jeûner des mois et des mois, mais toujours des mendiants. Des mois et des mois, il n'y a pas de changement. Dites-moi Amen. Amen. On ne jeûne pas pour être pire, on jeûne pour être meilleur. Amen. Est-ce que quelqu'un veut dire Amen à ça? Amen. Voilà. Et puis le jeûne, c'est pas une doctrine. Que non, comme c'est le jeûne. Oh non, mais c'est le jeûne que tu jeûnes pas. Est-ce qu'on force quelqu'un à jeûner? Non. C'est une inspiration. Oh, puisque les gens aussi jeûnent, le de bien manger, prendre le pain et le café.
l'estomac sec ou pas? Oh, c'est bien, c'est alléluia! Amen. Est-ce qu'il y a dire à ça? Amen. Que le Seigneur nous aide, hein? Amen. Le pasteur Soudan m'a dit qu'il faut faire attention quand tu parles de ça. Parce que la plupart c'est des théories. Soit voir qu'il y a une langue souterraine là-bas, il y a une arme. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Est-ce que vous peut dire amen à ça? Amen. Oui, mais je vous dis la vérité, ne blaguez pas. Vous n'écouterez pas les chrétiens attraper d'autres religions pour les tuer, ou les matérialiser, ou les détruire. Mais c'est toujours, vous allez écouter, oh non, on a tué 25 chrétiens. Oh, on a tué 27 ceci. Mais bon, la parole nous demande la liberté. Même dans notre famille, je peux mettre au monde un enfant, c'est leur fait pour lui être musulman. Je n'ai pas de problème. Mais pour eux, tu ne vas pas te de la famille. On va te lever. Parce que pour eux, c'est bien le pire. Il est non. Chacun est libre de faire sa religion. Est-ce que c'est clair? En parenthèse, on va pas trop rentrer là. Amen, amen. Je vais lire ça pour terminer. Alors, dans l'Ancien Testament aussi, on avait vu le doigt de Dieu. Exode 31, verset 18, parce que on voit que l'Éternel donna à Moïse, lorsqu'il a eu achevé à parler avec lui, sur le mont Sinaï, les 2 tables du témoignage, les tables de pierre écrites de doigt. Donc, c'était la première fois que Dieu puisse écrire. Et c'est excellent, parce que Dieu écrit les tables, et Moïse arrive à lire l'écriture de Dieu. Donc, ça veut dire que Dieu a écrit dans la langue de Moïse. Amen. Voilà pourquoi moi, il y a des moments, quand je fais des examens, il y a des choses que je ne comprenais pas. Dès que je suis souvent concentré, je vois ma main, quelqu'un doit faire bouger ma main. Amen. Et Dieu aussi n'encourage pas les paresseux. Est-ce que vous dites Amen? Amen. C'est pas quand tu ne lis pas et tu vas là-bas au nom de Dieu, il n'y en a pas. Amen. Ne soutiens pas, tu ne lis pas, parce que tu veux que Dieu te donne pas. Dieu soutient celui qui a la volonté d'abord de lire. Quand je dis à certains, arrêtez de prendre la bière, arrêtez de prendre les cœurs forts, d'autres n'écoutent pas. Après, parfois, quand tu es à l'école, on vous donne les cours là-bas, tu as besoin des pertes de mémoire. Donc, tu commences à oublier même tu oublies tout. Parce que quoi? Là où le cerveau devait être au point oblique, le cerveau devient au point vertical. Et le cerveau n'arrive pas à discipliner ou à encaisser les choses. Parce que quoi? Tu traumatises trop le cerveau avec les liqueurs de fort. Est-ce que c'est clair ici? Amen. Moi, depuis que je suis né, je ne prends pas l'alcool. Et je prends que du jus. Et j'ai toujours été intelligent. Dites-moi amen. Lorsque tu prends les pierres là, qui me disent oh non, il faut prendre de l'alcool. Ils ont beaucoup de bêtes, mais on va me dire ça. Est-ce que vous comprenez? Et quand on leur dit, on leur prêche la parole que c'est pas la vérité. Non, on a seulement dit prends un peu, ça va détruire. Mais la parole condamne ça. Tu insistes, il tout le nez, dites-moi amen ici. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Je n'accuse pas mes frères ni mes soeurs, mais j'accuse le démon qui a dit mes frères. Et comme aussi aujourd'hui, le Sénégal c'est un pays laïque, donc là, ici on ne prend pas l'alcool. Donc voilà pourquoi la plupart des gens prennent l'alcool, ils prennent une boîte, je ne sais pas, de nickel et tout, ils vont prendre un petit carton papier, ils cachent derrière. Mais dis-donc que c'est normal, quoi ça on attrape? On t'attrape, tu vas au moins payer 6 000 fois à la police. Parce que si tu sais que c'est normal, pourquoi pas prendre ça convenablement? Moi, quand on travaillait à Majoret, j'avais des amis comme ça. Quand on sort pendant la pause, ils partent vers, comment on appelle, la exclusive. Ils partent acheter, vous comprenez, là-bas, les bières, c'est moins cher. Ils achètent les petites boîtes de nickel, là. Ils mettent ça dans des cartons chassés, tout comme ça, ils commencent à boire. Il dit, mon frère, tu te sens étouffé. On lève, laisse la bouteille respirer, bois bien. Parce que tu sais que tu en ordre, bois. Tu as peur que la police attrape. Que Dieu bénisse le Sénégal pour ça. Amen. Oh, dis-moi amen ici. Amen. Si quelqu'un ne dit pas amen, ça veut dire qu'il avait bu la bière cette semaine. Amen. Exode 33, verset 22, je vais terminer par là. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans les creux du rocher. Tu verras par derrière ma face ne pourra pas être vue. Là, Moïse avait vu le dos de Dieu. Et il a aussi vu les pieds. Exode 24, verset 10. L'univers de Dieu d'Israël sur ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, semblable à un sel
lui-même, à un ciel lui-même dans sa pureté. Moïse a vu les pieds de Dieu. Moïse aussi a écouté la voix de Dieu comme des tonnerres. Amen. Et Moïse a aussi vu la partie du nom de Dieu. Donc il a vu le doigt qui a écrit les 10 commandements. Amen. Il a vu la voix. Il a écouté la voix. La voix là qui était en train de... Parce que en même temps, il parlait, il écrivait. Il a dit Moïse. Il écrit 1. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc Moïse, il a vu le doigt de Dieu. Il a aussi écouté la voix de Dieu. Voilà. Moïse, il a aussi vu les pieds de Dieu en forme de sa fille. C'est toujours Dieu. Amen. Moïse, il a aussi vu le dos de Dieu. C'était le dos d'un homme. Voilà pourquoi Dieu n'est pas féminin, Dieu est masculin. Amen. Amen. Mais il y a aussi un Dieu qui peut jouer le rôle d'une mère. C'est El Shaddai. Amen. Amen. Et El Shaddai, qui signifie Dieu avec les saints. Dieu avec les saints. Qui nourrit les enfants. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi El Shaddai, qui signifie Dieu avec les saints. Quand tu as soif de la parole, tu viens à l'église, Dieu te nourrit avec ton lait de la parole. Amen. Quand tu dis Amen, tu consommes. Amen. Amen. Vous êtes seulement gourmand quand vous avez de manger. Mais quand c'est la parole, l'estomac est court comme l'estomac d'une fourmi. L'estomac est trop petit. Donc dès qu'on commence à consommer beaucoup d'heures là, tu commences à somnoler. Mais dépend un poulet rôti, là tu somnoles pas. Là tu sens que les yeux sont épais comme un sorcier. Dites-moi Amen ici. Mais quand c'est la parole, je suis fatigué, je n'arrive pas, c'est compliqué. Ah, vraiment, le pasteur aussi là, ton estomac là, il faut me souvenir, il faut ouvrir mon estomac là. Amen. Vous savez, quand quelqu'un a un petit estomac, il va prendre ce qu'on appelle le super appétit. Oui. En partant, on appelle ça pour la dire, ça ouvre la nourriture. Yes. Et quand aussi tu es fils de Dieu, tu dois aussi prendre le super appétit de la foi. Amen. 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 Continuez. Amen. Mais c'est pas ça. Yes. Tu peux faire 24 heures sur 24. Tu fais écouter les bandes. Écouter les prédications. Écoutez qu'il est loin, tu verras comment l'atmosphère va se dégager. Amen. Tu vas se retrouver devant quelqu'un qui dit ah, je te sens bizarre. Parce que je sens quelque chose autour de toi. Amen. Et tu commences à 6h, 7h, tu vas danser après là-bas. Tu commences à danser des danses à la con. Voilà. Il est El Shaddai. Amen, amen. Amen. Dieu avec les saints. Notre Dieu qui nous nourrit comme étant une mère. Il est El Shaddai. Donc c'est ça l'appellation de Dieu au féminin. Dieu est El Shaddai. On l'appelle aussi par la mère aigle. Amen. Qui couvre ses ailes sous ses ailes. Ses poussins. Amen. On l'appelle aussi la mère poule. Amen. Qui couvre ses poussins. Parce que quoi? Aigle, il a des ailes pour couvrir. La poule aussi a des ailes pour. Voilà pourquoi quand je dors, je suis couvert sous le sang de Jésus qui sont les ailes du Saint. Autrement dit, les deux ailes représentent l'Ancien Testament et le Nouveau. Amen. On est couvert dans la. Voilà pourquoi quand j'ai vu la parole, tu es couvert dans les deux ailes. Amen. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Donc, Moïse a vu le doigt de Dieu qui a écrit les 10 commandements. Il a écouté la voix de Dieu. Il a vu les pieds. Il a vu le dos de Dieu. Le dos de Dieu qu'il avait vu, c'était le dos d'un homme. Et la dernière chose que Moïse a entendu, c'était la partie du nom de Dieu. Il a dit qu'il va leur dire le je suis. T'as envoyé. Je suis. Amen. Amen. Donc ça veut dire que ici, là, il a montré tout. Donc ici déjà, si on a vu, ça veut dire qu'on peut déjà avoir une idée de quoi ressemble cette personne. Même si on n'a pas encore vu son visage. On peut déjà dire que non, la personne est du sexe masculin. Parce que c'est un homme, les pieds que j'ai dit c'était les pieds d'un homme, le doigt d'un homme, donc j'ai déjà vu. Mais ici là, Moïse a seulement vu ça, mais il n'a pas vu le visage de Dieu. Vous comprenez? Parce que le visage de Dieu devait venir dans la nouvelle alliance. Et dans cette alliance-là, c'était l'alliance de la loi. Ici là, si tu pêches, on te tue. Il n'y avait pas de pitié. Vous comprenez? Amen. Et c'était comme ça, était le Père. Amen, amen. Amen. C'est ça le Père. Je vais conclure par là. Donc, en bref, je m'arrête par là. Donc, en bref, c'était le Père. En conclusion, nous avons dans la société de Jésus-Christ, nous avons la Trinité.
Nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans le Père, on peut encore appeler Ancien Testament, Ancienne Alliance. Et nous avons aussi dans le Père, il est aussi appelé comme Yahvé, Yahweh, Jéhovah, et Jéhovah qui était composé sur ces sept noms composés de la rédemption. Voilà. Et les 7 noms-là avaient une fonction à jouer. Amen. Amen. Maintenant, quand on va dans le Nouveau Testament, toutes ces fonctions-là sont jouées par une seule personne. Donc, au fait, tout ça, dans le Nouveau Testament, Jésus devient encyclopédique. Donc, il englobe tout ça en lui-même. Il est l'autosuffisant. Amen. Amen. Voilà. Donc, c'est ça le Père. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.